que l'équipe technique règle ce problème, nous allons écouter ton témoignage. Et voilà, que Dieu soit béni. Ah, merci. Bonsoir. Bonsoir, Comment vas-tu? je vais bien. Est-ce que tu peux te présenter aux frères et sœurs qui sont là, qui te suivent? La caméra, elle est là. Je m'appelle Neftali, j'ai 10 ans. En fait, mon songe c'est, on était sur des rails de train parce qu'en ces temps-ci, il n'y avait plus de train, on marchait à pied et les gens ils marchaient n'importe où. Ils marchaient soit sur l'autoroute, soit sur les rails du train, partout. Après, on est arrivé dans une gare. C'est la gare de Les Mureaux, au 78. On s'est arrêté. Et après, il y avait une dame. On voyait, il y avait une tour. C'était un vélo, le dessin. Et après, quand on a vu ça, la dame, elle a dit celle qui peut la casser, c'est celui qui est plus fort. Après, moi, je me suis dit, parce que c'était en fer. Et c'était en fer. C'est quoi, le vélo? Oui, la D'accord. statue. Ok. C'était en fer et c'était solide. Et après, j'ai dit, moi, j'ai essayé. Je suis partie. Après, elle a pris un bout de bois. Elle a fait un truc sur le truc. Sur la statue. Après, quand j'ai vu ce qu'elle a fait, j'ai dit, mais pourquoi t'as fait ça? En fait, elle voulait me faire un truc pour plus que j'ai pris parce que je priais. Elle voulait t'envoûter, elle voulait t'empêcher de prier. Oui. Et après, j'ai dit, au nom de Jésus, ça va rien faire. Après, elle était en colère. J'ai tapé le truc, ça s'est cassé. Après, elle m'a dit d'arrêter de le taper parce que quand je le tapais, la gare, elle commençait à tomber. Et après... Elle s'est écroulée. Oui, elle s'est écroulée parce que c'était en haut. D'accord. Et après, j'ai laissé tomber, j'ai continué. Arrivé à un endroit, j'ai vu, il y avait plein de gens. Ils étaient dans la distraction. Je voyais, il y a des femmes, ils faisaient que de se maquiller. Des chrétiens? Oui, des chrétiennes, tout ça, ouais. Oui, il y avait des hommes. Il y a un frère, je vais pas dire c'est qui, parce qu'il y en a un parmi nous. Et après, je voyais, il y avait un frère, il prophétisait, mais il prophétisait faux. Il prophétisait pas à la gloire de Dieu. Il disait, si tu te répands pas, le jugement de Dieu va tomber sur toi. Après, j'ai remarqué que c'était des fausses prophéties. Et après, quand j'ai vu ça, il y a un autre qui est venu, il a dit, si tu te répands pas, Dieu va être en colère. Il disait ça particulièrement à moi, il voulait me faire chuter. Après, j'ai vu, en fait, comme s'il était fou, ses yeux ils devenaient rouges. Après, il criait. Il disait que j'étais possédée alors que j'étais pas possédée. Il faisait des faux témoignages sur moi. Il disait qu'il fallait pas m'approcher. Moi, ça m'a rien fait. J'avais pas peur. Après, il faisait des trucs pour me délivrer. Après, j'ai dit, c'est toi qui es possédé, c'est toi qui dois être délivré. Après, j'ai prié. Il avait peur, il reculait. Après, quand j'ai dit au nom de Jésus, il avait peur, il avait reculé. Après, je voyais, il y a l'autre frère qui était là parmi nous. Et il est là, hein, mais je vais pas le dire parce que c'est quand même fort. Je voyais, il prophétisait faux, il voulait me taper. Après, moi, j'ai pris sa main, j'ai fait un truc, mais après, il avait plus de main. Après, je suis passée là où il y avait les femmes. Elles étaient en train de se maquiller. Après, j'étais en train de leur dire, il faut que vous vous répentez parce que Dieu, pendant le songe que j'étais, Dieu, il enlevait des personnes.
Après, j'étais en train de de se repentir. Je criais. Il ne voulait pas m'écouter. Après, pendant que je criais, et ben après, pardon, et ben après, Elle continue à se maquiller au oui, lieu elle de continue à se prêter maquiller. attention au Elle me- message, à ce que oui, tu disais. oui, continue à se maquiller. Après, moi, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai été révoltée. J'ai cassé leur barre de maquillage. Il y en a, elles étaient en colère. Elles disaient, pourquoi t'as fait ça et tout. Il y en a, elles disaient, mais tu pouvais bien venir avec nous. Après, j'ai dit, moi, non. J'étais en train de dire ça. Et après, je me suis mise à genoux, je priais. Je voyais, il y avait une sœur parmi l'assemblée d'Ivry que je voyais. Et ben, elle priait faux. Elle disait, donne-moi la richesse, fais que j'ai un grand palace. Mais elle priait faux. Il y avait des autres frères aussi, ils étaient à genoux. Moi aussi, je priais. Je suis partie la lever, l'arrêter plutôt. Et j'ai dit, arrête de prier comme ça. Elle voulait pas m'écouter, elle a continué. Après, j'étais en train de prier. Pendant que je priais, j'ai entendu un bruit. Après, j'ai un bruit d'une trompette. J'ai entendu. Je suis partie avec les autres. Enlevé Oui, au ciel. oui. Pendant, Après avoir entendu le son de la trompette. oui. D'accord. Pendant que j'étais enlevée, j'étais en train de monter. Je voyais la terre. Il y en avait un. C'était un chauffeur d'avion. Il conduisait l'avion. Il chantait. Et ben, pendant qu'il chantait, il a entendu le bruit lui aussi. Il est parti. Et l'avion il s'est écroulé. Les passagers qui étaient dans l'avion, il y en a, ils criaient, il y en a, ils étaient morts. Il y avait plein de sang. Et après, j'ai vu un chauffeur de train. Lui aussi, c'est un chrétien. Il conduisait le train. Il était dans un virage. Mais un virage, c'était dur le virage. Il disait, comme il avait peur du virage, il priait, il disait, Seigneur, aide-moi. Pendant il a entendu le bruit de la trompette, il est parti. Et ben le train, il est parti tout seul dans le virage. Et comme le virage, c'était un peu bizarre, ça tournait comme ça. Et après, pendant que ça tournait, et ben il y avait un bâtiment. Ça a fait Le que, train est rentré dedans. oui, il est D'accord. rentré dans le bâtiment. Et après, pendant qu'il est rentré dans le bâtiment, je suis montée en haut. J'ai atterri sur un nuage. Il y avait les faux chrétiens qui étaient là et les vrais. Après, je suis venue devant Dieu, devant le trône, avec les autres chrétiens. Parmi eux, pendant que je suis venue devant le trône, et ben je voyais Dieu. Il a ouvert un livre en or. Il y avait écrit un truc dessus, je ne sais pas ce que c'est. Et après, pendant qu'il a ouvert, il a appelé une personne en premier. Il a dit, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Quand il a dit ça, eh ben, la personne elle disait, eh ben moi j'ai guéri des malades, j'ai bâti plusieurs bâtiments, j'ai prêché, il disait ça. Dieu il a dit, tu n'as pas fait ce qui était dans ma parole. Il a dit, dans la parole il y avait écrit, il nous a crié pour qu'on le loue. Eh ben lui il n'a pas loué du tout. Et après il a dit, ta place en enfer. Il est parti en enfer. Il est parti, il criait, il disait, non Seigneur, il criait. Après Dieu, il a dit oui. Je voyais les anges, ils étaient tristes. Après, il est parti. Après, il y a une femme qui est venue. Dieu, il a dit, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Elle a dit, ben j'ai fait ce qui est dans ta parole. J'étais louée. Après, elle a rien dit. Après, Dieu, il a dit, tu as fait plus que ça. Tu m'as servi, tu m'as craint, tu t'es sanctifié pour me plaire. Après, il a dit, t'as placé au paradis. Et il y avait plein de gens qui étaient passés. Mais il y avait plein de gens qui étaient passés. Et après, je voyais, il y avait la moitié de l'Assemblée d'Évry, plus que la moitié de l'Assemblée d'Évry, qui est partie en enfer. Il y avait beaucoup. Et après,
il y avait un tout petit groupe qui est parti au paradis dans son blé des fruits. Et après, j'ai vu Dieu, il avait le livre de la Bible, il a sorti le livre de l'Apocalypse, et après, il a tourné le livre d'Apocalypse, il a dit, il faut que ma parole s'accomplisse. Après, j'ai vu, il a ouvert le livre, pendant il tenait le livre, je voyais, il y avait des chevaux qui étaient sortis du livre. Il y avait plein de chevaux qui sont sortis, d'accord? Du livre. Et il y en avait des blancs, il y en avait un qui était roux, comme dans le livre de l'Apocalypse. Après, je voyais, Dieu, il a dit, allez sur terre. J'ai vu un globe terrestre, ils sont rentrés dans la terre, sur terre. Après, je voyais tous les malheurs qu'il y avait sur terre. Il y en a, ils mouraient, il y avait plein de malheurs. Après, j'ai vu Dieu. Il y avait aussi des anges qui étaient sortis avec des seaux. Dieu, il a dit que le premier seau soit versé. Après, le seau, au mieux que l'ange le verse, il a jeté le seau et ce qu'il y avait dans le seau sur la terre. Après, Dieu, il a dit, malheur à la terre. Après, je voyais dans le premier seau, il y avait de la grêle qui était tombée. C'était de la grêle comme la salle, gros, c'était énorme. Et ça tombait. Il y avait des gens, ils criaient, il y en a qui disaient au secours, parce que c'était tellement gros que ça pouvait même écraser un bus. Et après, je voyais, Dieu, le deuxième seau, c'était déjà passé. Dieu, il a fait que le troisième seau soit versé. L'ange, il a versé le seau. Et je voyais, il y avait des gens, ils avaient des gros boutons sur la peau. C'était énorme. Mais quand ils se baignaient, leur peau, ils partait. Ce qu'il y avait dans leur peau, c'était de la pourriture. C'était de la pourriture, comme si c'était un fruit qui était pourri. Et après, j'ai vu tous les seaux, s'il y en avait plein de malheurs. Après, j'ai vu, après, je voyais, il y avait plein de chevaux. J'ai vu, Dieu, il a dit qu'on prépare les chevaux pour qu'on puisse descendre. Après, pendant que les anges préparaient les chevaux, je voyais sur la terre que il y avait la guerre d'Armageddon. Il y avait le chef, il disait, préparons la bataille parce qu'ils allaient se battre contre les Juifs. Et après, pendant qu'ils allaient se battre contre les Juifs, je voyais, il y avait une femme juive, elle courait avec son bébé. Et après, il y a les soldats militaires qui l'ont vu, ils l'ont tiré dessus avec son bébé. Et après, quand ils l'ont tiré dessus, j'ai vu que après, après ça, j'ai vu les chevaux, ils étaient blancs. Après, j'ai vu Dieu, il était d'une autre manière, il était assis sur son cheval. Quand j'ai vu, sur sa cuisse, il y avait écrit Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Et après, il a dit aux chevaux d'avancer. Les chevaux se sont avancés. Quand les autres ils ont fini la bataille, il y avait le chef militaire aussi. Il a dit, venez. Il a appelé les soldats, ils ont dit, tirons en haut. Il a tiré en haut, il ne voulait pas qu'on descende. Après, on est descendu quand même. Et j'ai vu Dieu, il les a écrasés. Et après, quand il les a écrasés, j'ai vu, il fallait faire la queue pour qu'on a les couronnes et nos robes. Et après, quand on a vu, quand on a eu chacun la couronne et la robe, et après, pendant qu'il nous a donné la robe et la couronne, j'ai vu, il y avait un chemin, et au bout du chemin, il y avait un royaume. C'était entouré des murs de pierre, mais c'était des pierres précieuses. Et après, quand j'ai vu ça, j'ai voulu ouvrir la porte. Après j'ai dit à Dieu, comment on fait pour ouvrir la porte? J'ai vu Dieu,
il a ouvert il a juste pointé du doigt à la porte. Après, la porte, elle s'est ouverte. Il y avait des chaînes dessus. Les chaînes, elles sont tombées. Après, je suis rentrée. Et les autres aussi, ils étaient rentrés. C'était beau. Il y avait un jardin. Il y avait des maisons. Les prénoms qu'on avait sur Terre, c'était pas ceux qu'on avait au ciel. Parce que chacun avait une maison, mais sur sa maison, il y avait gravé son nom. Moi, dans les singes, j'ai vu mon prénom, c'était Abigail. Les singes. Et après, j'ai vu ma maison. J'ai visité. Mais on marchait pas sur terre, on volait au lieu de marcher. Après, j'ai vu, j'étais dans un endroit, dans un jardin. Il y avait plein d'arbres, il y avait un fleuve. Je voyais, vous êtes assis au bord d'un fleuve en train de parler avec un prophète de la Bible. Qui, moi? Oui. Ah bon? Oui. C'est quel prophète, ça? Je sais pas, mais j'entendais juste que tu disais, raconte-moi ton histoire un peu. Après. Ah ben merci Seigneur. Après... Hein. Au moins je suis rentré là quand même parce que. Et wow. Après, il y avait plein de gens qui parlaient avec les prophètes de la Bible et aussi les apôtres. Et après, je suis atterri dans un endroit. J'étais avec Jonas. C'était ma mère qui était avec Jonas. Jonas le prophète? Oui. D'accord. Et après, ils étaient en train de parler. Après, Jonas, il nous a amenés dans un endroit. Il nous a ramenés près d'un arbre. Après, quand Jonas, il a dit, prenez, mangez-en. Après, on en a pris, on a mangé. Nous, on était en train de dire, c'est bon, parce que c'était délicieux, le goût. Et après, ma mère, elle a demandé, c'est quel fruit ça? Après, Jonas, il a dit, c'est l'arbre de vie. Après, il y avait les autres qui sont venus. C'est Dieu qui les a envoyés. Et après, quand on a mangé les fruits, tout le monde a mangé des fruits, mais chaque fois que quelqu'un prenait un fruit, le fruit repoussait. On pouvait se resservir plein de fois. Après, je suis partie voir Dieu. Après, Dieu, il a dit, je vais aller voir un peu l'enfer. Après, j'ai vu, il est parti en enfer voir ce qui était. Après, j'ai vu pendant ce temps-là, ceux qui étaient morts, qui étaient chrétiens, eh ben, ils étaient au paradis avec nous. Et après, j'ai vu Dieu, il a regardé. Quand il était en train de venir voir, je voyais les chrétiens, les faux chrétiens, qui étaient en train de crier Jésus. Ils étaient en train de crier Jésus, sauve-nous. Jésus, il disait, c'est trop tard. Il fallait me croire avant. Il y en a une femme qui disait, si je savais que mon pasteur était faux, j'aurais dû tout de suite le quitter. Elle était en train de dire ça. Et après, quand elle a dit ça, eh ben, Dieu, il est parti. Après, j'ai entendu Dieu, il parlait. Il a dit, je vais lâcher le diable pour voir ce qui va encore être avec moi. Je voyais, le diable, il est venu vers moi. Après, j'ai dit, hors de ma route, de toutes les manières, tu n'arriveras pas à m'avoir. Comme j'ai dit ça, il est parti vers une autre personne. Il a réussi à tenter 10 personnes parmi ceux qui étaient avec Dieu. Et après, quand il les a tentés, et ben après, mais ceux qui étaient dans la gare d'Armageddon, ils sont montés. C'est eux, il y a quelques personnes qui étaient parmi eux, qui sont restés au paradis. Et après, je voyais après, on est retourné dans la ville. Il y avait vous étiez, il y avait Dieu, c'était le chef, et il y avait des sous-chefs. Vous étiez sous-chef. Ok. Moi, j'étais sous-chef. Oui. Ah, voilà, ça alors. Et après, je vous ai vu, vous étiez en train de commander une ville. Et après c'est fini. Waouh, tout ça, c'est pendant que tu dormais? Mes amis, là, c'est la Bible même qu'elle a rêvé là. C'est l'Apocalypse. Pendant que tu dormais, c'était quand ça? C'est ça. Voilà.
Et l'autre avant, pendant le samedi et le soir. C'était Non, samedi matin, pendant que tu oui, dormais chez toi. Oui. Mes amis, eh ben, et pour ceux qui doutent, il y en a qui vont se dire, mais comment les gens qui sont sauvés vont-ils encore être tentés? Eh ben, Apocalypse nous dit que dans le millénium, Satan va être délié après 1000 ans. Donc, pour tenter encore les gens, et beaucoup seront séduits. Et dans Psaume chapitre 8, il est dit que Dieu, n'est-ce pas, et, glorifie son nom. Donc, Dieu, et, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, Dieu a fondé sa gloire pour confondre les adversaires et pour imposer silence, pour imposer le silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Voilà. Donc, et il est dit également dans Joël 2,28 que Joël 2,28, et je vais laisser quelqu'un nous lire cela. Voilà. Joël chapitre 2, verset 28. On le connaît par cœur, mais j'aimerais quand même que quelqu'un nous le lise. Merci Seigneur. Joël chapitre 2, verset 28. Voilà, je ne sais pas si tout le monde y est. Isia, tu pourras nous le lire là. Je vais te le trouver. Comme ça, tu pourras nous le lire. Ouais, ça c'est une très bonne version aussi. Et voilà, Joël est juste là. Merci Seigneur. Oh, c'est très encourageant. Joël chapitre 2, verset 28. Voilà, c'est ici. Voilà, Joël chapitre 2, verset 28. Voilà, on va allumer le micro. Merci Seigneur. Et il arrivera après ces choses que je reprendrai mon esprit sur toute cette chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards songeront des songes, et vos jeunes gens verront des visions. Voilà. Donc vos jeunes gens, c'est-à-dire littéralement vos enfants auront des visions. Donc elle a 10 ans à peine et elle a eu toute cette révélation, toute cette vision, aussi longue que merveilleuse, mes amis. Et donc c'est comme une histoire, comme voilà. Et ça, il n'y a que le Seigneur qui peut parler comme ça, avec autant de détails, parce que sa vision nous relate, n'est-ce pas, des choses, des paroles, des faits historiques, bibliques. Et déjà, je bénis le Seigneur du fait que je sois aussi sauvé là-haut, parce que honnêtement, à quoi bon souffrir de tous ces rejets si c'est pour se retrouver en enfer? Donc je tiens déjà à dire merci au Seigneur de m'avoir sauvé. Et que Dieu soit béni, mes amis. Et pour la gestion des villes, et il y a une parabole dans la Bible où il est question justement de la gestion de villes. Et on peut rapidement la prendre pour confirmer cette vision. Vous voyez, elle a eu cette longue vision. Et ben, je prends des passages bibliques pour la confirmer. Et voilà, donc on ne s'est pas concerté tous les deux pour savoir ce qu'elle va dire avant tout ça. Non, mes amis, nous voulons être dans la liberté et faire confiance au Seigneur. Et voilà, dans Matthieu 25, et quelques versets, à partir du verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, et à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, le fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents, et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussitôt et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, fidèle, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Vous voyez, à chaque fois, Dieu va confier beaucoup de choses, n'est-ce pas, et à ses serviteurs. Et dans Luc 22,
dans Matthieu 22, pardon, il est dit que Luc 22, il est dit que le Seigneur va confier la gestion des villes. Et mes amis, et, le Seigneur est magnifique, le Seigneur est bon. Et voilà, donc il va confier la gestion des choses. Et à partir du verset 28, donc il va confier le jugement d'Israël aux 12 apôtres ici. Et donc oui, le Seigneur va nous confier la gestion des villes. Et dans le royaume, il y a un passage qui parle, qui précise cette vision par rapport à la gestion des villes, donc, que le Seigneur vient de me rappeler. C'est dans Ésaïe chapitre 2. Ésaïe chapitre, c'est dans Ésaïe 1, 26, voilà. Ésaïe 1, 26. Si tu peux nous le lire, Eric. Je rétablirai tes juges tels qu'ils étaient autrefois et tes conseillers tels qu'ils étaient au commencement. Après cela, on t'appellera ville de la justice, cité fidèle. Sion sera sauvé par la droiture et ceux qui s'y convertiront seront sauvés par la justice. Voilà, je rétablirai. Dieu dit qu'il va, n'est-ce pas, rétablir les juges en Israël comme à l'époque des juges. C'est-à-dire, si vous lisez le livre des juges, après le livre de Josué dans la Bible, vous verrez que les juges étaient en même temps des gouverneurs, des dirigeants, donc ils géraient des villes. Et donc c'est exactement ce qui va se passer dans le royaume de Dieu, pendant le millénium. Les personnes, les chrétiens qui sont fidèles à leur appel, fidèles au Seigneur également, auront la gestion de plusieurs villes. Et voilà ce que la parole nous enseigne, frères et sœurs.